Tu dois déjà connaître cette habitude si tu regardes suffisamment mes vidéos. La communication est indispensable pour un couple durable et heureux. Pourtant, pour beaucoup, il est difficile d'échanger positivement. Parfois, les mots ne sortent pas facilement. Parfois, c'est le choix du moment qui n'est pas le meilleur. Mais sais-tu que le principal composant d'une bonne communication n'est pas verbal? En effet, on estime qu'environ 70% de nos interactions sont en réalité totalement silencieuses. Je t'explique comment te réconcilier avec la communication de couple, quelles que soient tes dispositions à user du langage, juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur Harmonie Décor. Cette chaîne est spécialement dédiée à ceux qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui souhaitent rester dans une relation durable en couple. Je m'appelle Christophe, je suis conseiller conjugal et sexothérapeute. J'aide ceux et celles qui me contactent par du coaching ou des formations. Tu peux retrouver tout cela sur harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr. Avant d'évoquer spécifiquement la communication non verbale, je souhaite refaire un point sur son importance au sein du couple. Pourquoi est-il important de communiquer? C'est une question que tu peux légitimement te poser. En effet, tu peux penser que ton ou ta partenaire, s'il t'aime suffisamment, réussira à comprendre tes besoins uniquement en t'observant. Si nous étions télépathes, cela pourrait peut-être fonctionner ainsi. Mais ce n'est pas ce que nous sommes, même en étant bourrés d'empathie. Il n'est pas toujours simple de connaître les envies et désirs de son binôme. Tout comme tu ne peux jamais vraiment déterminer à quel point tes partenaires tiennent à toi, il est très difficile de savoir précisément ce que l'autre souhaite recevoir comme attention. Tu dois donc comprendre que c'est uniquement grâce à cette communication que l'information du bien-être, des besoins, des ressentis et des attentes va passer au sein du couple. En réalité, c'est une habitude à prendre. C'est malheureusement aussi par habitude, une mauvaise cette fois, que l'on oublie de communiquer. Cela vient insidieusement parce que les interactions se réduisent au fil du temps. Cela arrive avec la routine qui s'installe ou encore avec la fatigue, le manque de temps, etc. qui envahissent nos vies modernes. Il est vrai qu'il est important de parler de tout en couple. Il faut évoquer ce qui te ravit, ce qui t'intrigue, ce qui te peine, ce qui t'amuse, etc. Je le constate trop souvent, mais beaucoup confondent parler et communiquer. Je vais te donner un exemple pour mieux expliciter mon propos. Si ton compagnon ou ta compagne te dit « Hier au travail, ma collègue Irène, qui faisait presque le même travail que moi, a reçu une promotion alors qu'elle n'est arrivée ici que depuis 6 mois. Mais bon, c'est facile. Elle fait de la lèche au patron, elle s'habille sexy, ce n'est sûrement pas sur ses compétences qu'elle a été promue. » Voici donc l'histoire racontée en reparlant. Or, ce qu'on veut entendre de l'autre partenaire, ce serait plutôt le ressenti et ce que cela implique. Une vraie communication de couple aurait dû être « Je suis anéanti, car hier j'ai vraiment été victime d'une injustice. Ma collègue Irène, qui est arrivée il y a peu, a tout fait pour attirer l'attention sur elle. Pourtant, tu sais que je me défonce pour mon travail et que je fais souvent mieux et plus vite qu'elle. Eh bien, c'est elle qui a eu la promotion. » Alors, vois-tu la différence entre ces deux récits qui racontent une histoire identique, mais dont les informations et sentiments qui vont en ressortir seront totalement distincts? Dans le premier cas, tu es mis en spectateur d'une scène dont tu n'as pas vraiment l'impression qu'elle te concerne, un peu comme au théâtre. Tu es externe à celle-ci, puisqu'elle ne te touche pas vraiment. Dans la seconde version, en revanche, tu es directement investi. Il est même probable que tu utilises rapidement de la communication non verbale, que je vais te décrire dans quelques instants, pour répondre à ton ou ta partenaire. En effet, tu es immédiatement impliqué parce que dans ce cas, tu ne racontes pas l'histoire de ta collègue. Tu évoques ici la tienne et surtout ton ressenti. Et c'est là que tout change et que l'impact sera bien plus fort pour le couple. Non seulement ton ou ta partenaire saura dans quelle mesure ce qui lui arrive te touche, mais en plus, il ou elle pourra plus facilement y répondre sans avoir à essayer de deviner ce qui se cache derrière. Dans l'interaction, tu vas exprimer ton ressenti, ce qui t'affecte, tes attentes. C'est le plus important. Voilà pourquoi il est primordial de communiquer et non de parler ensemble. J'espère que tu parviens à bien faire la distinction. Une vie de couple épanouie doit donc avoir un mélange de communication et de paroles échangées. Avant d'évoquer les divers procédés de la communication non verbale, je t'invite à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, pour être informé des prochaines publications, mais également, si l'article te plaît, de laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Enfin, je te rappelle que je fais du coaching qui est disponible sur le site Harmonie Décor sous le menu coaching et qu'il y a des formations à disposition dans le menu, je te le donne en 1000 formations. Tu peux également t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr
pour recevoir des informations complémentaires. Bon, beaucoup de gens ont du mal à se rendre compte que l'on communique sans même ouvrir la bouche. Mais tu vas le voir dans quelques instants, cela va te paraître tellement évident que tu vas me dire « Mais oui, bien sûr, je le fais déjà ». Voici donc quelques exemples de communication non verbale que je vais te décrire brièvement. Cette liste n'est pas exhaustive, mais si tu t'appliques à mettre en œuvre certains de ces points avec ton ou ta partenaire, il est clair que tu arriveras à faire passer beaucoup d'informations à ta moitié. Le toucher. C'est un acte tout simple et anodin, mais qui permet de fixer l'attention des personnes avec qui tu interagis. Tu peux d'ailleurs le faire aussi bien avec tes partenaires qu'avec des amis ou même des collègues. Bien évidemment, ce seront les zones ciblées qui ne seront pas les mêmes suivant ton degré d'intimité. Pour éviter d'aller trop loin, je t'invite à revoir cette vidéo dans laquelle je t'explique ce qu'il faut faire quand tu rencontres des individus un peu trop tactiles. Le lien est en haut à droite et dans la description. Tu vas pouvoir toucher, palper, caresser, souvent avec la main, son bras, ses épaules, son cou, son pied ou sa cuisse. Cela leur donne une réalité et leur indique qu'ils existent à tes yeux et qu'ils ne sont pas que les meubles, comme parfois on peut en avoir l'impression quand la routine s'est installée. Le toucher permet vraiment de maintenir un lien charnel indispensable. Le regard. On raconte que le regard est un raccourci vers l'âme de chacun. Ainsi, en plongeant le tien dans le sien, tu vas ouvrir la tienne à celle de ton ou ta partenaire. Échanger un regard permet également de montrer que tu es en accord. Regarder dans les yeux est aussi un signe de franchise. On dit que les yeux ne mentent pas. Il y a beaucoup de sentiments que tu vas faire passer. C'est donc un incontournable dans la communication non verbale. La bouche et ses expressions permettent de montrer aussi certaines émotions. Le sourire, mais également la moue, le mordillement des lèvres, etc., vont manifester la joie, la déception ou l'envie par exemple. Nous avons souvent une lecture inconsciente des expressions buccales. On y est tellement habitué que cela devient invisible à notre conscience. Pourtant, si tu y prends garde, tu verras que la bouche peut en dire beaucoup sans pour autant prononcer un seul mot. Les signes et acquiescements. On fait souvent inconsciemment des signes de tête qui font parler à notre place. Cela peut être des acquiescements ou encore des expressions faciales au niveau des sourcils. Pencher le visage en avant ou sur le côté va aussi avoir une signification que tu vas faire passer. Elles peuvent être multiples et dépendre de la situation, car un geste identique peut être interprété bien différemment suivant l'interaction en cours. Par exemple, incliner la tête dans un moment de séduction est plutôt positif, alors que ce même geste, lors d'une explication, est souvent un signe de fuite. La présence. C'est tout bête, mais être simplement présent va aussi indiquer que tu tiens à l'autre. Être en présence dans les moments forts de la vie, dans les hauts mais également dans les bas, va montrer que l'on peut compter sur toi, sur ton soutien. C'est essentiel. La chaleur d'une présence au propre comme au figuré est ressentie positivement la plupart du temps. La position et la posture. La distance qui te sépare de tes partenaires est également un signe fort que tu fais passer. En étant à côté physiquement, tu montres par ailleurs ta proximité sentimentale. Enlacer fréquemment ses proches, leur tenir la main, signaler qu'on a un lien est extrêmement puissant, même si au premier abord, cela n'a l'air de rien. C'est donc un message intense que tu fais passer inconsciemment encore une fois. Ta posture peut aussi montrer que tu es plutôt dans la domination ou la soumission dans certaines situations. Par exemple, avancer en second dans l'ordre de marche indique clairement que l'on se fie à la décision de la personne en tête, etc., etc. Je terminerai par le fait d'embrasser. C'est indéniablement un geste qui est attaché au sentiment, que ce soit d'ailleurs sur le plan amical ou amoureux. On ne fait par exemple la bise qu'aux personnes que l'on considère comme proches. Dans une relation aimante, les baisers sont souvent indissociables des sentiments. De nombreux baisers échangés au long de la journée indiquent des liens forts et constants. Embrasser est également un signe de don et de confiance. J'accepte celle-ci en ouvrant ma bouche à la tienne, puisque ce geste pourrait me contaminer d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une manière de manger l'autre, de l'absorber en partie. C'est un peu comme l'hostie symbolisant le corps du Christ que l'on consomme pour communier. Ainsi, le partage est composé de la salive, d'hormones, de bactéries et de passion. Il existe donc de multiples façons de s'exprimer sans un mot. C'est même la voie de communication principale entre deux personnes, bien avant la parole échangée. Il est important de ne pas oublier ces signes silencieux que tu envoies à tes partenaires, mais aussi aux témoins de votre liaison.
La communication, qu'elle soit verbale ou non, est indispensable pour une bonne entente et un couple heureux et durable. Alors, ne la néglige plus jamais. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu préfères dans les signes de communication non verbaux avec tes partenaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.